On retrouve les Monégasques et Bernardi pour Giuli justement. Giuli, Nonda, la sortie de Pento et la reprise de Placile avec ce ballon qui passe à côté. Excellent Nicolas Pento, mais très belle occasion en tout début de rencontre pour les hommes de Didier Deschamps avec cette frappe de Placile à la conclusion sur le ballon détourné par Pento. Placile qui remplace toujours Roten, touché à une cheville. Et Pento qui accompagne du regard, tout comme Mendy, ce ballon. Les Bastia avec Coé qui réagissent. Il y a ce ballon dans les pieds de Greg Vanet face à Ibarra qui a glissé. Le centre de Batles et la tête au-dessus de Ben Saada. La réponse de Bastia, une équipe venue groupée mais solide, qui joue en contre, qui se procure des occasions comme ici, assez net avec Ben Saada, avec cette tête qui passe quand même au-dessus de la transversale de Flavio Roma. Du côté de Bastia, on joue à 5 derrière avec deux milieux récupérateurs, notamment Batles qui adresse un très bon ballon ici, qui était pour Florian Maurice. Une frappe quasi dans la course, détourné par Roma, sous les yeux quand même inquiets de Didier Deschamps. Pas le moindre but à se mettre sous la dent. Et Bastia qui tente de bousculer cette défense monégasque qui doit absolument se reprendre, on vous l'a dit. Evra pour Shabani Nonda. Nonda qui redescend très bas chercher ses ballons. Nonda attend du soutien, il en a avec Bernardi. Bernardi est encore dans l'intervalle qui Ludovic Giuli pour Adebayor à la 39e minute et l'ouverture du score pour le nouveau venu du côté de l'AS Monaco. Adebayor, l'ancien Messin, qui il y a 2 ans de cela avait marqué 2 buts en Ligue 1, ouvre son capital but sous ses nouvelles couleurs sur ce service magnifique de Ludovic Giuli. Monaco 1, Bastia 0. C'est un petit peu contre le cours du jeu, c'est vrai. C'est peut-être un petit peu dur pour Bastia, mais dans cette fin de première mi-temps, eh bien, les hommes de Gérard Gilly baissent de rythme. La chaleur peut-être explique cela. Il y a un coup franc dans les arrêts de jeu de cette mi-temps. Giuli pour Zikos. La frappe de Zikos, elle est puissante. Et surtout, elle est au fond du but de Nicolas Pento. Il y avait 2 minutes d'arrêt de jeu dans cette première période. Ça fait donc 2-0. Zikos, longtemps blessé la saison dernière, n'avait pas réussi à marquer en Ligue 1. Cette fois, c'est fait. Et à la mi-temps, les hommes de Gérard Gilly sont menés en principauté sur ce score de 2-0. Au retour des vestiaires, il y a un changement avec la rentrée de Diarra en milieu de terrain et la sortie de Yaya du côté de Bastia. Et c'est pourtant Monaco qui pousse d'entrée avec Ludovic Giuli. Giuli pour Adebayor. On a failli assister au remake de la 39e minute avec ce ballon qui vient flirter avec le poteau gauche de Nicolas Pento. Adebayor en tout cas qui trouve ses marques, ce qui n'avait pas été forcément le cas à Gerland face à l'Olympique Lyonnais, sous l'œil toujours inquiet et noir de Gérard Gilly. Pourtant son équipe, elle est là, elle quadrille bien ce terrain, mais derrière il y a quand même l'intenable Adebayor. Adebayor, Giuli, là encore on rase le poteau de Nicolas Pento. Nicolas Pento un petit peu dépité parce que il y a toujours ces intervalles qui font très mal, et le capitaine monégasque lui secoue la tête parce qu'il n'arrive pas à glisser ce ballon au fond du but. Enfin, dans cette seconde période, on va retrouver les Bastiais avec ce ballon de Batles pour Maurice et l'ouverture du pied de Florian Maurice. Ce sera au-dessus. Il s'est un petit peu trop couché sur cette belle ouverture de Laurent Batles qui se démène comme un diable dans ce milieu de terrain pour trouver ses partenaires. On retrouve Bastia avec ce coup franc rapidement joué par Pento. Ça arrive dans les pieds de Frédéric Ney qui lui aussi a fait son entrée dans cette seconde période. Ce sera au-dessus. 2 occasions nettes à la suite notamment de cette très belle déviation de Diarra, mais rien n'y fait pour l'instant pour les attaquants du Sporting Club de Bastia qui n'arrivent pas à tromper Flavio Roma. On discute beaucoup dans la charnière centrale monégasque entre Schillaci et Rodriguez, surtout ne pas commettre les bévues de la semaine dernière à Lyon, et les monégasques qui déroulent tranquillement dans cette fin de rencontre avec un ballon qui circule très bien. Il y a Cissé qui a fait son entrée, il a servi Nonda avec un ballon dévié par Uras dans les pieds de Placile. Nonda et il était pris à contre-pied Nicolas Pento, mais il a réussi à bloquer ce ballon et il souffre. Il y a également le retour de Frédéric Mendy, vous allez le constater sur ce petit coup de patte de Placile qui gêne Frédéric Mendy. Nonda et magnifique Pento qui contre les ardeurs monégasques pour l'instant. Cissé
Cissé, un ballon qui va lui revenir dans les pieds grâce à Evra. Cissé qui prend un petit peu de recul, qui cherche des solutions. Il l'a avec l'aide de Zikos. Cissé toujours le centre et Nonda qui passe dans le dos de Mendy. Plat du pied, il ne marquera pas son 8e but consécutif en championnat en 8 matchs face à Nicolas Pento. Ce sera la dernière occasion de cette rencontre avec une bonne victoire de la part des hommes Didier Deschamps qui se sont bien rassurés. Et coup de chapeau à Adebayor pour son premier but sous ses nouvelles couleurs. Je crois que la victoire, ça nous a fait du bien. On a digéré le match de Lyon, donc ça nous a fait vraiment du bien. En marquant mon premier but ce soir, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Donc je crois que je suis dans un groupe qui est vraiment sain, donc je me sens super bien ici. Donc c'est à moi de continuer à travailler. J'espère que ça va payer à la fin de saison.